Alors, très bonne question. J'ai été inscrit à l'école de musique, qui m'a très vite dégoûté parce que le prof était insupportable. Mais j'en ai quand même fait 2 ans et ensuite je voulais jouer d'un instrument. Et donc c'est que ça correspondait complètement avec l'arrivée de Johnny Hallyday, tu vois, des chaussettes noires. Donc j'ai dû être insistant auprès de mes parents. Ils m'ont payé une guitare assez rapidement. Une guitare Clyra. Et là, j'avais 11 ans. J'avais beaucoup de copains qui jouaient de la guitare, donc on se montait des plans des Beatles, des Trippers, tous ces trucs-là. Je sais pas, je jouais avec des copains à l'école et puis de fil en aiguille, c'est un ami qui m'a dit tu devrais aller jouer dans un orchestre. Donc écoute, j'y suis allé, et voilà, ça s'est bien passé, et je n'avais qu'une envie, c'est que ça recommence, voilà. À peine une semaine avant, j'ai rencontré aussi un mec qui m'avait branché sur l'école de Berklee. Donc j'ai fait les cours de Berklee, ça. Je me souviens pas qui était ce saxophoniste. Il travaillait au conservatoire de Rennes et il m'a donné sacré coup. Il y avait beaucoup de studios à l'époque, beaucoup de séances. On n'entendait pas parler d'ordinateur, de programmation, de rien. C'était forcément un batteur, un bassiste, un pianiste et un guitariste. Et éventuellement une section de cuivre ou des cordes, mais enfin, au moins la rythmique. Tu vois. Alors j'ai commencé à faire des séances au studio Johanna, DK, qui était rue Beaujon. C'est une période studio que je trouvais vraiment sympa, quoi, tu vois. T'arrivais, l'arrangeur te mettait la partition, tu jouais. Il y avait cet enchaînement, tu signais la feuille. Un jour, je vais dans un magasin de musique, je rencontre ce mec-là et il me dit, comme ça, est-ce que ça te dirait de me remplacer avec Renaud, quoi, voilà. Je dis ouais, bien sûr, ouais. Et j'ai rencontré Renaud au studio Ramsès, qui était très sympa. Tu enregistres, hein? J'étais très impressionné par les textes de Renaud. Donc en relevant, ouais, j'ai mis beaucoup de temps à relever parce que j'écoutais les textes. J'ai commencé à jouer avec lui en fin d'année 81. Et Space, j'ai joué avec Space en 83. Ça m'excitait de cette histoire de Space, tu vois, en Russie, tu vois, en URSS. Et donc j'ai abandonné Renaud, c'est vrai. Je devais jouer avec Souchon à cette époque-là. J'ai dit non. Renaud, je me suis fait remplacer. J'ai laissé tomber William Scheller aussi. C'était pas l'accompagnement de chanteur, quoi, tu vois. C'était vraiment, il y avait une partie, il y avait un chanteur excellent, c'était Yann Nozet, et il y avait beaucoup de morceaux instrumentaux, dans lesquels j'inventais les parties de guitare, parce qu'il y avait eu très peu d'enregistrements avec des guitaristes en studio. Expérience hallucinante. J'ai joué avec Moran aussi à cette époque. Et après, oui, il y avait le spectacle de Renaud, son premier Zénith, 84. Et j'ai réintégré l'équipe, voilà. Jusqu'en 86, ouais. Là je me suis fait virer. Premier contact avec Beko, je n'ai pas parlé, mais je suis allé le voir répéter quand il était dans la tour. Et puis après, j'ai fait une séance avec lui. Je crois que c'est Léonard qui avait fait un arrangement. Ensuite, les quelques émissions que j'ai fait avec Jean-Claude Ric, j'ai fait des directs où il y avait Beko. On voyait qu'il avait vachement de métier, il connaissait tous les musiciens. Il était respecté par les musiciens. Et vice-versa. C'est donc Léonard qui m'a appelé un été, parce qu'en fait, il y avait un changement de personnel. Il y a un morceau de bravoure avec Beko qui était La Solitude. D'un coup, il y avait un break de batterie. Et moi, je me retrouvais tout seul à jouer, à faire du tapping ou je sais pas quoi, avec Beko qui était complètement halluciné derrière moi, tu vois, éclaté à mort. Un vrai showman, un mec incroyable. À un moment, je jouais, puis je regardais, il était pendu au rideau. C'est génial d'accompagner un mec comme ça. C'est ce concert au Sunside qui m'a donné l'idée un peu. J'en avais pas l'idée au moment du Sunside, mais comme 2 mois après est arrivé le confinement, je me suis dit voilà, je vais y aller. J'ai fait les rythmiques au studio Vogue. Il y avait des guitares que j'avais enregistrées chez moi. Et ensuite, quelques guitares que j'ai fait au studio. J'ai fait tous les synthés chez moi. Par contre, sur Straight No Chaser, il me fallait vraiment un pianiste. Vrai pianiste. Donc j'ai invité Olivier Hudeman qui m'a joué sur un titre. Olivier Hudeman que je connais depuis très longtemps puisque on a pratiquement ouvert le Sunset ensemble. La batterie, donc il y a excellent Francis Arnaud, Henri Dorina à la basse, excellent. C'est lui qui a amené Francis Arnaud et Philippe Semitsky, excellent. On a travaillé assez souvent ensemble, voilà. Et donc ce sont des morceaux de Miles Davis, je dirais la période Marcus Miller. La période Breaker Brothers dans les titres puisque c'est la trompette, donc c'est Randy Brecker. Et pour faire le lien entre ces 10 morceaux, il y a un standard de jazz que je joue avec une grosse guitare jazz.